Bonjour à tous, Charlotte Bourrion, vétérinaire. Je fais cette petite vidéo en raison de l'épidémie de rhinopneumonie et toutes les questions qu'elle amène aujourd'hui. Qu'est-ce que la rhino? La rhinopneumonie, c'est une maladie du cheval due à un herpès virus. Il y a 5 types d'herpès virus qui peuvent toucher le cheval, mais les 2 types les plus virulents sont les types 1 et les types 4. Les types 4 provoquent uniquement des formes respiratoires. Les types 1 provoquent des formes respiratoires, abortives, soit des avortements, et neurologiques. Comme tous les herpès virus, le virus de l'herpès équin, après la primo-infection, va rester en latence dans le corps. Un animal peut donc, à la faveur d'un stress, d'une autre maladie, redéclencher une rhinopneumonie à partir du réservoir de virus qu'il stocke dans son corps. Comment les chevaux se transmettent le virus? Les chevaux se contaminent lorsqu'ils respirent les aérosols de chevaux qui sont en train d'excréter le virus. Les aérosols, ce sont les petites gouttelettes d'eau qui sortent lors de la respiration du cheval ou lorsqu'il tousse par exemple. Lorsqu'un cheval déclare la maladie, il peut excréter le virus, mais souvent de façon intermittente. On peut aussi avoir une excrétion de virus chez des chevaux porteurs sains à l'occasion d'un stress, l'immunité descend et le virus peut s'exprimer. Pas au point de créer la maladie, mais suffisamment pour être excrété. Le contact avec un avorton ou les sécrétions utérines après un avortement lié à l'herpès virus peut également être contaminant. Comment se déroule la maladie? L'incubation dure classiquement de 2 à 10 jours. Le virus de type 4 va rester au niveau respiratoire. Il peut provoquer de la fièvre, mais il peut également provoquer des symptômes respiratoires. Le virus de type 1 va pénétrer dans l'organisme par l'appareil respiratoire, mais par la suite, il peut passer dans le sang. C'est ce qu'on appelle la virémie. Et de là, il peut transiter jusqu'à l'utérus et provoquer des avortements, ou jusqu'au cerveau et provoquer des symptômes neurologiques. Lorsqu'il y a des symptômes respiratoires, il y a de la toux, du jetage. Lorsqu'il y a des symptômes neurologiques, en général, on a une parésie des postérieurs, c'est-à-dire des postérieurs qui paraissent plus mous. On peut également avoir des difficultés à uriner et on peut aller jusqu'à des troubles de la conscience. La parésie des postérieurs peut évidemment empêcher le cheval de se lever. Les troubles respiratoires, la fièvre, les troubles neurologiques peuvent s'enchaîner, être présents en même temps, ou l'un de ces symptômes peut être absent. En général, l'hyperthermie a lieu au moment de la virémie, mais peut tout à fait passer inaperçue parce qu'elle peut être très brève, moins de quelques heures. La forme respiratoire est très rarement mortelle, sauf chez les chevaux fragilisés ou les chevaux immunodéprimés, auquel cas nous pouvons avoir des surinfections bactériennes dont il est difficile de prendre le contrôle. La forme neurologique, en revanche, peut être mortelle parce que le cheval peut se retrouver à ne plus pouvoir se lever, peut se faire des fractures et peut également devenir dangereux pour son entourage, auquel cas l'euthanasie peut être décidée. Comment fait-on le diagnostic? Le diagnostic se fait par PCR, c'est-à-dire que nous allons rechercher l'ADN du virus. Cette méthode est très sensible. Soit on cherche en cas d'avortement directement sur l'avorton, soit en cas de troubles neurologiques ou de troubles respiratoires suspects, nous effectuons un écouvillon nasopharyngé. C'est-à-dire que nous introduisons un long manche avec au bout un petit coton qui va permettre d'aller frotter très loin dans les cavités respiratoires. Si le cheval est en train d'excréter, à ce moment-là, la PCR reviendra positive. Mais attention, comme je vous l'ai dit, l'excrétion n'est pas toujours continue. Donc nous pouvons avoir des chevaux qui sont des faux négatifs. À cause de ce risque, il est important de prélever plusieurs chevaux, voire de prélever l'écurie entière. Parfois, des chevaux sans symptômes vont être positifs et des chevaux avec symptômes vont être négatifs. Comment prévenir la maladie? Le vaccin reste la meilleure protection. On a en France 2 types de vaccins, un qui protège uniquement contre le type 1 et un qui protège contre les types 1 et 4. Cette vaccination protège plutôt bien contre les avortements, moyennement contre la forme respiratoire et plutôt mal contre la forme neurologique. Donc effectivement, si on raisonne au niveau individuel, ce vaccin est peu efficace. En revanche, il a une très bonne influence sur l'excrétion, c'est-à-dire qu'il va diminuer très fort l'excrétion des chevaux malades. Donc il va diminuer très fort la contagion. Il faut donc raisonner pour ce vaccin non pas à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle d'une population. Ce vaccin va être intéressant si toute une écurie, si tout un effectif est vacciné. Auquel cas, on aura peut-être un cheval malade, mais pas une épidémie. Et lorsque l'épidémie est déclarée, on l'a dit, la transmission se fait avec un contact par les aérosols. Donc il faut éviter absolument le contact nez à nez entre les chevaux.
Par chance, ce virus résiste très mal dans l'environnement et est sensible à la plupart des désinfectants usuels, dont l'alcool à 70. Il faut donc mettre en place un parcours de soins dans les écuries, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord des chevaux sains et à la fin seulement des chevaux malades. À la fin des soins, on nettoie soigneusement le matériel, on se désinfecte les mains, on change de vêtements, on se désinfecte les chaussures. Ces quelques mesures simples permettent dans une écurie d'éviter la propagation du virus. Évidemment, aucun cheval de l'effectif ne doit sortir de l'écurie pendant la période où on a des chevaux malades. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, un cheval sans signe clinique peut malgré tout être excréteur du virus et donc être contagieux. On va prolonger toutes ces mesures, le parcours de soins et l'interdiction des sorties jusqu'à 3 semaines après la fin des signes cliniques. Pourquoi? Parce qu'un cheval, après la fin de ses signes cliniques, peut excréter jusqu'à 10-15 jours après la fin. Et ensuite, comme l'incubation peut durer 10 jours, on additionne ces 2 durées pour être sûr que l'épidémie est enrayée. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire si je n'y ai pas répondu. Merci!